La belle expérience, voilà l'entreprise que je vous propose de découvrir tout de suite dans Écosystème avec Stéphanie Chaumier. Bonjour, Bonjour, bienvenue. Vous merci, êtes directrice artistique adjointe et manager de projet tout à fait. chez La Belle Expérience. Et vous avez choisi pour vous accompagner Jérémy Ankawa, bonjour, Enchanté, le bonjour. fondateur et directeur général du Petit Lunetier. Je vais peut-être aller m'acheter des nouvelles lunettes chez vous. C'est quoi votre métier, La Belle Expérience? Alors nous, la belle expérience, on crée des lieux expérientiels pour différentes marques, aussi bien des boutiques que des restaurants, des hôtels, mais aussi des espaces de travail, dont notamment des tiers-lieux. Mhm. Et on est vraiment une équipe où on mixe différents talents. On a aussi bien des architectes d'intérieur, du marketing, des consultants et de l'identité visuelle. Donc c'est vraiment le mix de tous ces talents qui permet de créer des espaces forts, Mhm. identitaires et qui expriment l'ADN des marques et leurs valeurs. Alors, on va bien comprendre ce que ça peut apporter à une marque dans un instant avec Jérémy, mais j'ai entendu tiers-lieu, peut-être qu'il faut détailler, c'est quoi un tiers-lieu? Alors un tiers-lieu, c'est un espace de vie qui mixe différents usages, donc surtout des espaces de travail, mais aussi des espaces de rencontre, aussi des restaurants, parfois même des résidences hôtelières. C'est vraiment une pépinière où il y a un écosystème qui se crée aussi pour des étudiants, des startups et aussi des grandes entreprises qui se mélangent, se rencontrent. Et il y a une émulation qui va se créer un peu entrepreneuriale de rencontres dans ces espaces qui sont généralement assez grands, de plusieurs milliers de mètres carrés pour certains. Donc, ça veut dire que c'est des projets de longue durée pour une entreprise comme la vôtre? C'est des projets assez longue durée, oui, Ouais. parfois sur plusieurs années. On est en train d'avoir la concrétisation en 2021 de trois de ces gros espaces de tiers-lieux. Où ça? Écoutez, vous avez Raise Lab qui est à Paris, qui a ouvert justement en début d'année, qui fait Mhm. à peu près 2500 mètres carrés. Vous avez le Moho à Caen et puis le Connecteur à Biarritz qui fait 8000 mètres carrés. Ah bah, mais, mais, mais ma fibre Biarrotte va me demander, Ah bah, il faut m'amener à aller vous voir. raconter Biarritz. Je vais aller voir et mon frère et le lieu. Ah Ça bah, bien ressemble à sûr. quoi, par exemple? Alors, le Connecteur, ça fait 8000 mètres carrés. C'est un immense bâtiment qui est sorti de terre. Là, c'est Mhm. vraiment un bâtiment qui a été construit par des architectes. On travaille, notre client, c'est le Crédit Agricole. Et donc, c'est un acteur privé et on travaille depuis 1 an et demi avec eux sur ce bâtiment qui va justement recevoir aussi bien donc des espaces de travail, mais aussi un restaurant d'affaires, un auditorium, un espace de conférence, de l'atrium, des espaces de rencontre. Voilà, tout ça, ça crée tout un espace de tiers-lieu, de rencontre et de découverte Mhm. pour le monde Alors, du travail. le petit lunetier, donc vous avez choisi Jérémy Ankawa pour vous accompagner. En quoi c'est emblématique de ce que vous pouvez faire, savez faire chez La Belle Expérience? Bah, le Petit Lunetier, c'était une marque à succès via leur e-shop. Et Mhm. puis, Jérémy et Ellie avaient envie aussi de tenter l'expérience aussi du physique et l'expérience retail en parallèle de cette croissance de e-shop. Et puis, donc, on est vraiment là pour une recommandation, comme je vous disais, marketing et aussi architectural et d'identité visuelle qui permet de créer un concept fort avec vraiment l'expérience aussi utilisateur et du coup l'expérience client vraiment Mhm. au centre de nos réflexions. Alors, ça veut dire que quand vous démarrez une aventure commune comme celle-là, créer votre premier magasin physique, c'est pas Exactement. rien. Vous donnez quoi? Une sorte de cahier des charges? Comment ça se passe l'échange entre vous? Justement, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive avec probablement aucune connaissance de ce qu'est le retail, Mhm. toutes les implications que ça va avoir, toutes les charges, toutes les contraintes administratives. Et donc, l'intérêt de collaborer avec une marque ou une agence qui fait ça, c'est vraiment d'apprendre. Et donc, en fait, on va construire le brief avec eux et on va réaliser à quel point c'est un métier qui est différent et qu'on va être amené à mieux comprendre. Donc, en fait, au début, on a un brief qui est parfois pas réaliste ou en termes de délai, en termes de budget. Et donc, ils vous apprennent vraiment à comprendre comment on construit un magasin à la fois moderne,
avec des codes actuels, des expériences actuelles. Et ce qui est intéressant donc, pour une marque, c'est d'arriver et d'obtenir des compétences qui vont parfois prendre plusieurs années quand on les construit en interne, et donc de passer par un prestataire qui va vraiment apporter tout ça directement. Ouais, et je vois que ça vous permet aussi d'éviter de faire des grosses erreurs, ça c'est une évidence. Vous l'avez déjà employé ce terme et vous venez de parler d'expérientiel, ça veut dire quoi dans un magasin comme le vôtre? Pour en dire un peu plus sur notre marque, nous, on cherche à proposer une expérience de vente qui va se rapprocher plus de l'expérience d'un magasin de mode. Et donc, on va vouloir reprendre les codes, on va dire, les plus actuels ou les plus récents pour que le client n'ait pas l'impression simplement d'acheter un équipement paramédical, mais se retrouve dans un lieu où il a plaisir à faire du shopping entre amis ou seul en semaine ou le week-end. Donc, c'est ça qu'on va chercher et c'est des choses peu tangibles, mais qui vont, qui vont se définir par plein d'éléments qui passent par le design. Le design, le choix des matériaux. Voilà, exactement. Et c'est des choses qu'on peut pas inventer quand on les connaît pas. Alors faites-moi visiter un peu. C'est quoi? C'est du bois, c'est du verre, c'est quoi les matériaux que vous avez choisis? Alors, je pense que Stéphanie pourra mieux en parler, mais je trouve justement intéressant ce côté où nous, finalement, on va être peu impliqués sur la partie technique ou sur la partie spécification technique. Nous, ce qu'on veut et le brief qu'on va donner, c'est je veux que ça soit beau et je veux que le client passe une expérience la plus agréable possible. Et ça veut dire comprendre la marque aussi. Ça, c'est une démarche qui est hyper intéressante. Bien sûr, ça c'est vraiment la base aussi de cette analyse vraiment des valeurs, de l'ADN, de la plateforme de marque. C'est vraiment ça le point de départ de notre travail. Et encore une fois, je le répète aussi, mais voilà, on est une équipe vraiment multidisciplinaire avec plein de talents. Et justement, c'est cette cohabitation de tous ces talents, marketing, archi et identité visuelle, qui crée au mieux le meilleur concept et qui correspondra à un concept unique pour chaque marque. C'est ce que j'allais vous demander, parce qu'il n'y a rien de pire pour une marque de se dire « Ah bah tiens, je retrouve le même élément de décor exactement. Ou le même… Ça peut arriver dans des hôtels, je ne citerai aucun designer et aucun hôtel, mais c'est assez désagréable, même pour le client, je trouve. Donc ça, vous avez ça en tête, il faut que ce soit unique? Ah bah c'est même pas en tête, c'est la base même de notre métier. Aujourd'hui, les clients… que ce soit des entreprises, que ce soit des marques, des jeunes marques, mais même aussi des marques plus installées comme Etam, Truffaut, qui veulent refaire tout à fait leur concept et se mettre au bout du jour. On a besoin de les analyser, de comprendre qui ils sont, mais même aussi parfois, on a besoin aussi de comprendre leur organisation propre interne pour aller vraiment en profondeur et leur proposer quelque chose qui leur correspond à 100% et qui n'est, comme vous le disiez, pas chez quelqu'un d'autre, mais c'est eux et c'est pour ça qu'on le fait, c'est parce que c'est pour eux et c'est parce que ça leur ressemble. En fait, les attentes des clients, ça va être de retrouver quelque chose d'unique et en même temps d'avoir une expérience qui est assez aboutie, assez évoluée. Et donc, en fait, l'enjeu, quand on va créer un point de vente, c'est de proposer une expérience extrêmement riche et en même temps dans lesquelles ils vont reconnaître des codes qui leur plaisent. Et ben voilà, c'est l'expérience chez Le Petit Lunetier grâce à la belle expérience. C'était Écosystème, un autre environnement tout de suite.